Shalom à tous, peuple de l'Éternel, je suis Yves le Mashiach. Je viens aujourd'hui pour partager avec vous une parole, un verset, un passage, un précepte dans le livre de Corinthiens. À propos, justement, cela me mettra en relief par rapport à ce que ces faux pasteurs-là font dans le corps de Christ en ce qui concerne les offrandes. Vous savez, ces faux pasteurs-là ont toujours pris la Bible, prendre certains versets qui vont à leur avantage pour racketter le peuple d'Éternel. Maintenant, le peuple d'Éternel, ceux-là qui sont tapis dans l'ignorance, dans le noir et dans l'inconscience, ils font de leur brebis. Alors que, en parlant des offrandes, Paul qui a écrit les Corinthiens, les épîtres aux Corinthiens, explique réellement pourquoi. Paul dit ceci, il dit bien et il relate bien, je vais le lire, il dit bien et relate bien que Dieu l'a appelé. Normalement, celui qui a été appelé de Dieu doit vivre, n'est-ce pas, de l'évangile. Ça voudrait dire, j'explique les mots, ça voudrait dire comment, que lorsque un homme de Dieu vrai entre chez quelqu'un dans une église de maison et partage la parole avec les personnes lambda de cette maison-là, si la personne qui est dans la maison avec ses enfants se sent touchée ou même pas touchée, même si la personne n'est pas touchée, la personne peut, je ne sais pas, prendre un sacrifice, l'offrande, remettre à l'homme de Dieu pour que l'homme de Dieu ne va pas des bras vides. C'est ça le rôle. Mais maintenant, il ne s'agit pas à lui d'imposer. Parce que dans des églises aujourd'hui, dans des cultes, quand il finit des cultes, il y a un là qui va se placer comme modérateur et pour taxer le peuple de l'Éternel. Et donc, il y a un verset clé donc qu'ils utilisent souvent. Et bien aimé, j'aimerais vraiment que vous soyez attentifs à ma lecture. Parce que l'Éternel a ouvert mes yeux et je ne veux pas rester moi seul dans cet éveil-là de conscience. Je veux partager ça avec quelqu'un parce que je sais que quand tu vas suivre cette vidéo, tu vas rectifier ta manière de faire les choses. Alors, je vais prendre très vite la Bible. Vous savez, moi, j'aime beaucoup plus de traductions de Bibles différentes parce que il y a certaines Bibles qui sont moins parlantes et d'autres Bibles qui sont plus parlantes de par les termes. Donc, j'ai pris la traduction du Monde Nouveau. Ce que certaines personnes, ce que les témoins de Jéhovah utilisent. Moi, j'utilise toute Bible, parce que tout est écrit, toute parole écrite de Dieu a été inspirée de par l'Éternel. Donc, j'utilise toutes les Bibles. Il n'y a pas de Bible que je n'utilise pas. J'utilise même les évangiles apocryphes. Alors, je prends la traduction du Monde Nouveau parce que j'ai compris que je me suis dit que c'est plus parlant en fait. Donc, dans le verset 1 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 11. Vous allez me supporter, je vais lire jusqu'au verset 18. Il est écrit. Si donc, nous avons sémé pour vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire de récolter? Est-ce une grosse affaire de récolter? Si nous avons semé en vous des biens spirituels, est-ce une grande affaire si nous moissonnons de choses pour la chair? Si d'autres ont part à ce droit sur vous, ne l'avons pas nous, bien sûr. Toutefois, nous n'avons pas usé de ce droit. Donc vous voyez, Paul il explique bien et il dit que s'il vient chez toi, par exemple, il te distille, il partage avec toi un passage, un vrai passage, pas les histoires que tu vas te marier, demain tu auras l'argent, machin, tu parles des faux trucs là. Il partage avec toi un vrai message et il dit en retour, est-ce que s'il a sémé des biens spirituels en toi, est-ce qu'en retour il n'a pas le droit de récolter des biens matériels? Mais il précise en disant ici que il n'a pas usé de ce droit. Donc, il ne t'a pas dit. Donc, il t'a laissé de ton propre arbitre de lui donner ou de ne pas lui donner. Ce n'est pas un problème que tu lui donnes, que tu ne lui donnes pas. Donc, je poursuis.
Il dit, si d'autres l'ont fait, pourquoi pas nous? Toutefois, nous n'avons pas usé de ce droit. Mais nous supportons tout afin de ne pas faire obstacle à la bonne nouvelle concernant Christ. Je m'arrête là. Ça voudrait dire que vous voyez dans les églises aujourd'hui, quand on prêche la parole de Dieu, on finit de partager la parole de Dieu. Déjà, il faudrait qu'on essaie d'expliquer ce que c'est que l'église, hein, parce qu'il y a des gens qui sont vautrés dans cette ignorance-là. Je reviendrai pour remettre des bretelles à certaines personnes. Donc, je vais un peu prendre ça dans le sens des personnes lambda. Donc, si dans les églises maintenant, on explique, on partage la parole de Dieu, il y a un modérateur à la fin. Parce que moi, j'ai été dans des églises de réveil. Il y a un modérateur à la fin qui viendra dire que non, comme le pasteur là, il faudra qu'il aille manger au restaurant. Mon frère, tu es arrivé, qui t'a invité? Qui t'a invité pour te donner l'argent pour que tu ailles manger? Qui t'a invité? Finis de faire ton travail et tu pars. Et tu pars. Christ, quand il envoyait les apôtres, il disait toujours que si on vous accueille dans une maison, entrez. Mais si on ne vous accueille pas, secouez la poussière de vos chaussures, de vos souliers pour servir de témoignage. Ce n'est pas un taxage, ce n'est pas une fémania. Vraiment, comportez-vous bien. Comportez-vous bien. Le moment viendra où c'est la chicotte qui va vous prendre. Parce que ne pensez pas qu'au temps de l'ancienne alliance, là, on chicotait les prophètes. Hein. Voilà. Donc, je poursuis au verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui accomplissent des fonctions sacrées mangent des choses du temple et que ceux qui servent constamment à l'autel partagent avec l'autel? Il poursuit toujours en disant que ceux qui partagent, ceux qui enseignent l'évangile doivent vivre de l'évangile. C'est normal. C'est ce que Paul dit ici. Paul, tout humblement, il explique la chose simplement et clairement que ceux qui enseignent l'évangile dans l'église doivent vivre de l'évangile. C'est très simple. Maintenant, il poursuit. Ce qui m'intéresse, c'est que allons-y pas à pas, step by step, comme dit l'Américain. Alors, ne nous limitons pas dans un verset qui nous est avantagé. On va step by step. Il poursuit en disant que de même aussi le Seigneur a prescrit à ceux qui proclament la bonne nouvelle de vivre par un moyen de la bonne nouvelle, mais moi je n'ai pas usé d'aucune de ces fonctions, de cette disposition autant pour moi. Oui, je n'ai pas écrit des choses pour que cela se passe ainsi dans mon cas, car mieux vaudrait pour moi mourir que de 3 points de suspension de laisser des personnes en vain pour le motif. Je n'ai pas à me glorifier. Si donc j'annonce la bonne nouvelle, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi une nouvelle. Ce n'est pas pour moi un motif de me glorifier, car la nécessité m'est imposée. Je poursuis encore, je m'arrête, je vais mettre mon curseur. Il dit que s'il annonce la bonne nouvelle, Paul, parce que c'est Paul qui a écrit les épîtres aux Corinthiens, aux Thessaloniciens. C'est lui qui écrit, il est auteur de ça. Il ne faut pas l'enlever cette gloire-là. Lui, il écrit, il l'explique et il dit encore que s'il annonce ça, ce n'est pas pour taxer des gens. Parce que s'il taxe des gens, ça va faire obstacle à l'évangile de l'Éternel. Le but de l'évangile de l'Éternel, c'est d'amener des âmes à Christ. Ce n'est pas d'emmener des âmes à Christ et de les racketter. Vous comprenez? Maintenant, si tu veux enseigner, partager la bonne nouvelle, je dis bien la bonne vraie nouvelle, pas la bonne fausse nouvelle que ces faux pasteurs dans des églises dites des églises, des synagogues de Satan là annoncent. Je parle des vrais hommes de Dieu, des appelés, des élus, des machiaques, des ecclésiastiques, ceux-là qui ont mandat de porter le sacerdoce. Vous savez, ils sont pleins là qui n'ont même pas mandat et que Dieu ne connaît pas. Ils sont pleins là qu'on demande de mettre à genoux. Il suffit de passer, je ne sais pas, 3 mois, je ne sais pas, je ne sais pas trop, dans une lecture, dans une chambre fermée. Il sort, il y a un pasteur avec le col clergé. L'hérésie comme ça.
Il poursuit en disant, je vais arrêter bientôt. Si donc j'annonce la bonne nouvelle, ce n'est pas pour moi un motif de me glorifier, car c'est une nécessité une nécessité m'est imposée. Oui, parce qu'ici aussi, il y a des formes de Dieu là. Lui, il dit, Dieu lui a utilisé pour délivrer telle personne. Dieu lui a utilisé pour rendre telle personne célèbre. Dieu l'a utilisé pour enlever quelqu'un. Donc, lui se glorifie, lui. Mais attends, si Dieu ne t'utilise pas, tu ne penses pas qu'il peut utiliser quelqu'un d'autre? Il dit dans sa parole que si vous ne le louez pas, il va susciter des pierres pour chanter des louanges en son nom. Tu penses que si toi, Dieu t'a appelé et que tu as tourné le visage, il ne va pas utiliser d'autres personnes. Tu es la seule personne à qui Dieu emploie n'importe quoi. Et puis, il poursuit en disant que si j'accomplis cela de mon gré, j'ai une récompense. Paul reste humble dans sa démarche. Il dit que s'il accomplit cela de son gré, il attend une récompense. Il sait qu'il aura une récompense venant de Dieu. Oui, venant de Dieu. Il sait qu'il aura une récompense venant de Dieu et non venant des hommes. Quand je dis venant de Dieu, ce n'est pas que la récompense va tomber du ciel. Hein. Il faut écouter et non entendre. Comprenez? Donc si quelqu'un prêche l'évangile, ce n'est pas parce que lui va dire que donnez-moi comme ça. Non, il va rester tranquille. S'il finit de prêcher l'évangile, la personne dont il a prêché l'évangile, la personne peut rentrer chez lui, lui donner quelque chose, un présent. C'est de ça que Paul parle. C'est de ça qu'il s'agit. Ah oui. J'ai une récompense. Mais si je ne fais pas comme mon gré, toujours est-il qu'une gestion m'a été confiée. Quelle est donc ma récompense? Il pose la question. C'est qu'en annonçant la bonne nouvelle, je peux fournir la bonne nouvelle gratuitement afin de ne pas abuser de mon droit dans la bonne nouvelle. Regardez la démarche de Paul. Regardez la démarche de Paul. Paul ne taxe pas les gens. Ouais, peuple de l'Éternel, sortez de cette captivité. Vous êtes retenus captifs. Dans ces histoires, dans ces camps de concentration, sortez de là. Salomon dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Que Dieu nous aide. Ce fut Yves Mashiach. Je bénis l'Éternel, le Dieu véritable. Shalom.